Vous pouvez juste dire votre nom d'équipe devant la caméra. Marketing, code numéro 2, équipe. Fait que vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps qui restant aux 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Et j'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement la conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans les zones de captation vidéo délimitées par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol. J'ai cherché là. J'ai cherché. Juste rester proche de l'écran. C'est correct, même si on a nos. Vous pouvez quand même rester à l'extérieur. Je suis limite. Admettons, si vous voulez vous avancer pour parler, si vous avancez les limites, ça serait les lignes de l'écran. Si vous avancez, mettez-vous dans l'écran. Veuillez, s'il vous plaît, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Camille, coordonnatrice marketing pour une agence immobilière chez Fénix. Bonjour, Gabrielle, coordonnatrice marketing en pharmaceutique. Bonjour, Sarah, directrice de relations en technologie. Charles Lavoie, directeur général de Ossature Production. Gabriel, consultant marketing et chargé de programme. Bonjour. Enchanté. Donc, bonjour à tous, moi c'est Olivier Maltais. Moi c'est Samuel Pilote. Et moi c'est Dominique Mercier. Puis on est la firme de marketing DSO. On est ici aujourd'hui pour vous présenter les idées qu'on a eues par rapport au mandat que votre entreprise nous a envoyé. Donc, rapidement, là, un petit résumé de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on va faire un petit retour sur l'histoire de l'entreprise. Ensuite, le mandat que vous avez présenté. Une petite analyse interne et externe de l'entreprise. Ensuite, votre positionnement par rapport à la compétition. Votre clientèle cible aussi que vous voulez atteindre. Ensuite, on va y aller avec la solution qu'on a concoctée. Ensuite, le plan de communication lié à la solution. Un petit retour sur le positionnement après la solution, c'est quoi que ça a changé aussi par rapport à la concurrence. Et les facteurs de risque qui pourraient venir là, en lien avec notre solution. Pour y aller brièvement, Nova Future, qui a été créé en 2017 par des jeunes passionnés de la culture numérique. C'est un festival de musique rejoignant la musique électronique ainsi que les innovations technologiques les plus surprenantes. Ensuite, je vais enchaîner avec le mandat. Donc, le mandat qui nous a été donné, c'est de concevoir une stratégie marketing de développement qui permettra à Nova Future de franchir une nouvelle étape et de s'imposer comme un leader des festivals au Québec. Donc, je vais continuer avec les forces et les défis de l'entreprise. Donc, la plus grande force là, de Nova Future, c'est l'innovation. Donc, elle fait beaucoup, en fait, elle utilise principalement la technologie et les nouvelles tendances qui sont au bout du jour. Là. Donc, ça, c'est une grande force. Ensuite, sa clientèle est très loyale. Donc, les 18 à 30 ans, souvent, c'est des gens qui ont un peu peur du nouveau, peur d'aller essayer des nouvelles activités. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aime le concept de Nova Future va rester là, avec ce genre d'activité-là. Ensuite, une grande diversité quand même. Là, il y a pas mal tout ce qu'on peut chercher là, au niveau de la technologie pour votre clientèle, justement. Ensuite, le développement durable. Donc, l'entreprise participe là, activement au développement durable. Les défis, pardon, de l'entreprise, donc les dépenses, on sait la technologie, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Ça prend des techniciens, par exemple, qui sont spécialisés. Ça peut augmenter les coûts, ça peut demander là, de dépenser un peu plus. Puis ensuite, les billets journaliers, donc il y a quand même là, une plus grande tendance à acheter des billets journaliers au niveau de vos clients, comparé là, aux passes, par exemple, pour le festival complet. Merci beaucoup, Olivier. Je continue avec les opportunités de l'entreprise. Ce qu'on a trouvé, c'est que le tourisme qui est très peu exploité, qu'au niveau hors du Canada ou hors de Lévis tout court, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vont, puis ça serait vraiment quelque chose d'important à aller chercher. Niveau d'emplacement du festival, c'est vraiment un emplacement qui est stratégique, qui est proche, puis que le monde connaisse. C'est vraiment très bon, puis c'est une bonne opportunité. Désolé. Ensuite, les nouvelles tendances technologiques, vu que c'est une entreprise qui préfère ça, c'est important de rester à jour, puis il y a plusieurs tendances qui pourraient être intéressantes à continuer à chercher. Au niveau des menaces et des concurrences, bien évidemment, c'est un festival de musique, comme on veut voir avec le positionnement ensuite. Il y a plusieurs concurrences, désolé, et plusieurs personnes qui vont voler peut-être des billets à d'autres personnes.
Puis c'est difficile de rester au goût du jour au niveau technologique, puisqu'il y a beaucoup de développement. C'est un monde en ce moment qui est en croissance, puis le marché il est difficile à rester. Fait que c'est très important d'être toujours à jour et de regarder souvent les choses. Exactement, bien dit. Dans le fond, pour le positionnement, on est allé avec 2 points distincts. On est allé avec la notoriété puis l'innovation. Comme on peut voir, Hillsonic ils ont plus de notoriété parce que c'est un festival qui est implanté, ça fait longtemps, par une grosse firme de festival. Par contre, Nova Future se démarque avec son terme qui est d'innovation et technologie. Donc, ça nous amène ensuite avec nos personnes types. On a Tommy, 20 ans, qui est fan de musique électronique depuis une bout d'années, excusez. Ensuite, il recherche des festivals qui sont différents. Il vient de France, puis il veut découvrir le monde. Il veut vraiment. Ensuite, on a Florence, qui adore tenter de nouvelles aventures, puis elle garde des souvenirs de chaque activité qu'elle fait. Donc, ça m'amène à la solution avec laquelle on est venu aujourd'hui. Donc, on a décidé, en fait, là, par rapport aux besoins qu'on avait au niveau des billets journaliers et aussi de l'atteinte au tourisme. Donc, on ne rejoint pas beaucoup de touristes. On aimerait ça, en fait, là, avoir une plus grande partie du marché. Puis, les gens, comme je disais tantôt, les clients achètent beaucoup les billets journaliers, pas vraiment les bases complètes pour le festival. Donc, ça nous est amené à créer un forfait. Le forfait qui va comprendre l'hébergement ainsi qu'un repas gratuit et transport avec le traversier, puis le nouveau billet que Dominique, mon collègue, va vous expliquer là, juste un peu après. Donc, l'hébergement et le repas, tout ça va se faire au Concorde, qui est plus dans le Vieux-Québec. Pourquoi on fait tout, en fait, là, à cet hôtel-là, premièrement, parce que ça a quand même une belle réputation. C'est pas un hôtel qui est mal reconnu, c'est quand même beau, c'est un petit luxe, là. Ensuite, pour le repas, ben, c'est plus facile aussi pour eux autres, aussi pour les clients. Par exemple, un touriste qui vient et qui n'a pas nécessairement tous les moyens de transport, qui n'a pas accès à tous les moyens de transport, c'est facile aussi d'avoir le restaurant là, en même place que l'hébergement. Au niveau du traversier, en fait, là, on a décidé d'inclure le traversier dans le forfait. Premièrement, parce que, par exemple, pour ceux-là qui ne viennent pas du Canada ou qui n'ont jamais visité en fait, là, la région de Québec ou Lévis, ça peut être intéressant là, de passer, par exemple, à un festival qui est super innovateur, quelque chose qu'on n'a jamais vu, puis ensuite de prendre le traversier, là, passer le fleuve Saint-Laurent là, avec une belle vue, un beau paysage là, aussi entre Lévis et le Québec. Ensuite de ça, on y va avec deux forfaits. Donc, le forfait duo pour 2 personnes, comme ça dit dans le nom, ainsi que le forfait de groupe. Donc, le forfait duo, en fait, là, coûte 599, donc 300 $ par personne. Ça comprend toutes les unités nécessaires pour le festival complet, ainsi qu'un repas. Donc, pourquoi? En fait, un repas, là, c'est surtout pour... des fois, ça peut être un peu redondant là, pour quelqu'un de souper 4 fois à la même place avec un menu qui n'est pas nécessairement là, le plus diversifié au monde. Donc, il y a seulement un repas de fourni dans le forfait. Ensuite, avec le transport, comme on disait, puis le billet là, que Dominique va présenter. Puis le forfait de groupe, il est moins cher, donc 275 $ par personne, donc 25 $ chaque de moins. Puis ça, en fait, là, c'est vraiment pour intéresser les gens là, à savoir qu'en invitant 2 amis de plus, par exemple, pour la famille, ils sont capables de sauver de l'argent. Puis en même temps, pour l'hôtel ainsi que pour Nova Future, ça peut aussi être intéressant d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs. Merci beaucoup, Olivier. Donc, cette solution-là, en fait, là, on l'a fait principalement pour rejoindre Tommy. Donc, au niveau du tourisme, en fait, là, Tommy, comme on sait, c'est quelqu'un qui vient de France, il aime ça découvrir le monde. Il recherche beaucoup, il recherche des différences aussi dans les festivals, là, quelque chose qui ne ressemble pas un peu à ce que les autres font. Et il est fan de musique électronique, là, donc la solution va rejoindre Tommy. Merci beaucoup, Olivier. On va continuer avec la suite en tant que tel du forfait. Olivier vous a parlé d'un billet interactif. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas un bracelet, c'est bien un collier. Puisque moi et mon équipe, quand on faisait la résolution, on a pensé, on est tanné des bracelets. Depuis des années, c'est souvent des bracelets quand on va dans des festivals, des spectacles de musique, peu importe, c'est toujours des bracelets qui nous passent. Puis on trouve ça plate. Puis avec un festival de musique qui promouvoit l'avancée technologique ainsi que les innovations, on a pensé que ça pourrait être parfait d'avoir un billet pure souche en tant que tel pour le festival. Comme vous pouvez voir, c'est un soleil. On a décidé de faire un genre de croquis en tant que tel. Ça ne veut pas dire que ça va être la version véritable. C'est un soleil avec un diamant. Mais ce qui est le fun avec cette bébelle en tant que telle, c'est qu'elle va être active en tant que telle et elle va réagir au son. Pas seulement du festival, mais dans un véhicule à la demeure. Fait que c'est vraiment un souvenir que l'on garde de ce festival et non seulement une bébelle en tant que telle.
qu'on va ajouter avec ça, ce qui est le fun, c'est que c'est pas seulement un billet en tant que tel, on veut créer un événement avec ça. Quelques mois, quand on va sortir les forfaits en tant que tel, prêts à l'achat pour les clients, on va faire des concours, pas des concours, désolé, des publicités sur les réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok, Instagram, mais on va faire un compteur. Ce que ça va faire, ça va la lancer du billet parce que le monde va recevoir leur billet à la maison directement dans un colis qui va aussi être disponible et spécial, créé seulement pour l'événement en tant que tel, avec des petites anecdotes ainsi que des choses qui vont faire penser au festival. Puis ce qu'on a pensé qui pourrait être intéressant, c'est de créer un hashtag pour le festival et voir la réaction des personnes quand ils vont ouvrir ce collier. Puis ensuite, pour le collier, c'est qu'on a vu justement dans le cas que les touristes et les gens qui vont dans le festival, ils recherchent quelque chose qui est exclusif. Donc justement, avec ce collier-là, en achetant le forfait, ça te permet d'être exclusif, puis justement, on pourrait dire plus haut. Puis cette solution-là, ça vient avec notre personne de Florence, qui elle adore tenter des nouvelles aventures sur un nouveau festival différent et elle adore garder des souvenirs. Quel parfait souvenir, un beau collier qui bouge avec la... Donc ensuite, comment on va faire justement pour promouvoir ces belles solutions-là? On va faire des publications sur les réseaux sociaux qui vont être constantes, justement, qui vont promouvoir le nouveau produit, ensuite le forfait et justement le collier. On veut faire ça d'ici la prochaine édition parce que un nouveau collier, ça implique beaucoup de recherche et développement et on veut que ça soit parfait justement et que ça soit vraiment prêt pour innover le secteur des festivals. Ensuite, ça va venir justement rejoindre nos touristes et nos amateurs de festivals électroniques qui recherchent, encore une fois, de l'innovation et se différencier justement des festivals qui sont plus classiques. Ah, puis si je peux me permettre aussi, là, le où, en fait, là, comment on va faire pour atteindre là, justement le monde qui sont surtout là, dans le tourisme, en fait, qui ne savent pas vraiment où s'en aller. Sur Airbnb, il y a une partie, c'est nouveau en fait, là, il y a une partie maintenant qui c'est expérience. Donc, en mettant par exemple le forfait avec l'hébergement, la nuitée, le repas sur Airbnb, ben, les gens par exemple qui ne savent pas trop où ils s'en vont, en allant sur expérience, ils vont voir là, le forfait complet là, avec Nova Future, le festival, ainsi que l'hébergement, le repas, le transport, les places sont intéressantes aussi, là, pas loin du festival à visiter. Ouais, si je peux me permettre, j'avais quelque chose à dire. Ensuite, c'est ça. Excusez, j'ai perdu ce que j'avais à dire en même temps. Ce que j'avais à dire, j'ai essayé de couper, ça va pas. Ah, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. OK. Dans le cas, justement, comme on a vu, il était Nova Future était à la recherche de médias nationaux. Donc, pour nous voir justement notre produit sur Airbnb, ça pourrait nous augmenter, nous donner un nouveau commanditaire. Si, exemple, le produit marche beaucoup sur Airbnb, ben, ça pourrait intéresser Airbnb à venir en partenariat avec nous, si ça marche. Pour le budget, comme on peut voir, c'est un gros budget pour la recherche et le développement parce qu'on veut vraiment que ce soit un produit qui est exclusif et qui est un produit qui est type premium. Ensuite, pour les partenariats, on a mis 25 000 pour justement le Airbnb et les futurs partenaires. Puis en fait, le 450 000, pourquoi? En fait, c'est un gros montant. C'est parce que qui dit innovation dit aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu sais, on ne veut pas, mettons, quelque chose qui fait juste allumer un peu. Là. On veut offrir un produit, une expérience qui est vraiment exclusive, qui est plus intéressante aussi pour le client. Donc, en mettant en fait le plus de temps, un peu plus d'argent aussi là, au niveau du produit, ça va nous permettre d'offrir quelque chose qui est plus plaisant à recevoir aussi pour le client. Là. Autant l'avoir quand il va ouvrir et prendre son billet, que par exemple, là, tout ce qui est concept, comment faire pour que le billet il dure plus longtemps, par exemple, la batterie ne meurt pas, peut-être alimenté là, ou avec un petit panneau solaire sur le collier là, pour faire en sorte que le billet dure vraiment longtemps, qu'il puisse garder son souvenir. Justement, on veut rendre le collier une relique très rare. Pour le positionnement ensuite, comme on peut voir, c'est le positionnement d'avant. Encore une fois, on voit Hillsonic qui vient chercher la notoriété parce que c'est une grande firme. Mais avec le nouveau produit Nova Future, on garantit qu'il va venir chercher Hillsonic d'ici les 5 prochaines années. Niveau facteur de risque, qui dit projet, c'est impossible que 100% des choses marchent. Fait que bien sûr qu'il peut y avoir des risques, puis on a pensé à des trucs qui pourraient probablement arriver. Premièrement, c'est que les coûts peuvent augmenter. Bien sûr, c'est des recherches et des développements en tant que tels. C'est des trucs, des innovations qu'on ne sait pas encore. Ça peut extrêmement bien passer, que les coûts peuvent être réduits, mais que ça peut durer plus longtemps. Être en rush en tant que tel, fait que payer plus cher en tant que tel. Fait que c'est quelque chose qui pourrait arriver pour l'entreprise. Sinon, ben, le concept, ça ne peut pas intéresser à tout le monde. Comme on a vu dans le cas,
Les touristes, c'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'on essaie d'aller rechercher cette nouvelle clientèle-là. Mais les personnes qui habitent directement dans le Québec ou dans les rues, c'est sûr que ça va pas vraiment leur intéresser parce qu'ils sont à côté, ça va rien devoir leur coûter un bien normal. Fait qu'en tant que tel, c'est ça dans les risques qu'on a. Puis un dernier risque aussi qu'on a vu, c'est que dans les menaces, justement, la technologie elle est vraiment changeante, puis les tendances sont changeantes. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est exemple, un nouveau produit, il pourrait sortir de nulle part, puis arriver, puis tout le monde veut ça, puis le colis, mais il tombe tout de suite dans la phase de déclin de son produit. Ouais. Ça peut être un risque. Donc, avez-vous des questions? Oui, j'aurais une question. Vous nous présentez dans votre slide de gestion de risque, vous nous présentez 2 risques, mais pas nécessairement de mesures de mitigation. Fait quoi, finalement, ces risques-là, ça va assurer? En fait, les coûts peuvent augmenter. C'est un peu dur à gager. En fait, c'est surtout au niveau de l'inflation, par exemple. L'inflation en particulier, puis les technologies, comme je disais, les salaires, les techniciens, ainsi de suite, c'est quelque chose qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas vraiment non plus. Mais ça fait déjà quand même 8 ans que le festival est en place, puis il y a quand même des mesures qui sont prises au niveau des subventions aussi qu'on reçoit pour essayer comme, de gérer, de se créer un coussin aussi pour amortir un peu les coûts qui pourraient augmenter. Donc, mais je vous pose la question, si par exemple, justement, si les coûts augmentaient, est-ce qu'on tire la plug ou est-ce qu'on cherche d'autres financements? Comment vous, d'autres financements, mais il y a aussi, avec en fait le nouveau forfait, c'est quand même une nouvelle source de revenus qu'on n'allait comme pas chercher. Ce qu'on voyait, c'est que justement, les partenaires étaient plus freignants parce qu'ils voyaient qu'il manquait plus de tourisme. Mais si on est capable d'aller chercher une nouvelle clientèle, justement, avec ça, ça va aller chercher des nouveaux partenaires qui vont être plus intéressés à venir s'il y a plus de monde qui vient à notre festival. Justement. Moi, j'avais une question. Je passe par là. Tommy, il vient de France, mais il habite où? Il habite en France? Oui, il habite en France. Il habite en France. Il habite en France. Il voyage. C'est ça, c'est un voyageur. Oui, il voyage. C'est bon que chez eux. Tout le temps voyage. Explorer le monde. C'est pas une question. Tandis qu'on est sur la slide du facteur de risque, en toute franchise, je m'entendais quand même à avoir le facteur de risque de faire affaire avec une hôtel. Je trouve que c'est quand même risqué. Au niveau de la limitation, je veux dire, ils n'ont pas 1000 et une chambres, ils en ont beaucoup, mais je me disais, tu sais, sachant que l'année passée, on a eu 20 000 festivaliers totalisant ça, je me dis, si exemple, on veut amener plus de monde avec une hôtel, c'est aucun petit risque. Mais c'est exemple, on augmente de 25 %. C'est pas 20 000 qui va aller à l'hôtel, mais non. Je vais comme essayer, là, mais admettons qu'il y a 500 jours. Essayons. C'est sûr que c'est compliqué aussi au niveau du budget de s'affilier là, avec plein d'hôtels. Au niveau du forfait aussi, c'est quelque chose qui est plus compliqué là, au niveau logistique, recherche et développement, justement. Là, c'est comme de l'argent qu'on aurait mis de plus. C'est sûr que si c'est quelque chose qui pogne là, tout de suite, qu'on voit que ça marche vraiment, ben, en mettant en fait là, déjà avec Airbnb, il y a aussi là, des passeports qu'on peut faire pour rejoindre plus vite d'autres. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une limite pour la première année des forfaits avec le chambre disponible, exemple au Concorde, pour justement pas arriver puis vraiment être mauvaise logistique, puis arriver puis il ne reste plus de chambre. Pour les gens qui veulent le côté exclusif aussi, là, de savoir que les autres ont réussi à en avoir, puis que non, ça peut aider aussi. C'est ça crée un phénomène de rareté aussi. C'est exemple, tu vois ton ami qui n'a même pas, tu n'as pas eu, mais l'année prochaine, on va aller sur le site avant, et je vais y aller plus vite. T'sais. On voit ça un peu avec le FEC aussi. Oui, c'est parfait. Merci. Avec votre forfait, il y a combien d'unités? Ça, j'ai entendu des nuitées, mais c'est du 12 au 15, c'est mettons le 12 c'est une nuitée. C'est 3 nuitées. C'est le nombre de nuitées nécessaires, mettons de 12 au 13, 13 au 14, 14 au 15. C'est que le vendredi, le samedi, jusqu'au dimanche, au départ en tant que tel de la personne. Okay. Parce qu'on veut vraiment le garder tout au long du festival, fait qu'on ne va pas le faire rester avant que ça commence. Mais puis aussi, je déroge un peu. Mais pour le restaurant, on a dit qu'il y avait juste un restaurant parce que justement, ça ne tente pas de bloquer les touristes à aller tout le temps au même restaurant pendant 4 jours. On veut qu'ils aillent découvrir justement la belle région de Québec puis le Vieux-Québec qui est quand même. L'hôtel a plus de place qu'un restaurant. Oui, c'est pas aussi. Mais
Mais à 599 et à 1099, on va mettre 3 nuitées? Oui. Dans le fond, là, ça, on s'est basé justement. Ouais, on s'est basé avec le coût moyen qui était par nuit, qui était de 175 $. Fait que ça, on calculait les 3 nuitées avec, tu sais, mettons, on dit pour ces 4 personnes. Après ça, on a calculé les coûts de billets. Puis on est arrivé justement. Ouais, juste une chambre pour 4 personnes, tu dois. Puis duo, c'est pas la même chambre pour les deux, pour le groupe et pour le duo. Duo, c'est un lido, par exemple. Fait que, tu sais, exemple, on met. Ouais. On met, mettons, 500 budget. C'était 500? 599. Ouais, 599 le billet, maintenant ça coûtait 500 pour les 3 nuitées. Mais ça englobait aussi le prix du billet, fait que ça fait que nous autres, on est rentable, puis ben, c'est ça, on est rentable. OK, parfait. Merci beaucoup. Ben, de rien. Merci.